Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin au sommaire de cette émission matinale. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, le débat avec Arleski Tomé et Kader Achirou. Vous aurez également droit aux nouvelles sportives avec la rédaction sportive évidemment et puis l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Et puis Arleski Tomé, vous êtes déjà installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information au menu. Bonjour Nadège. Au menu de cette édition, les préparatifs du 58e anniversaire de la célébration de l'indépendance du Bénin et le vote la semaine passée de la loi portant charte des partis politiques au Bénin. Nous passons donc à la une des journaux sur Free Matin. À la une du quotidien béninois Libéré au sujet de la RB et de l'IADI Soglo, Talon très mal conseillé par le BMP. Vous l'avez donc à la une du quotidien Le Béninois Libéré, communiqué de la présidence d'honneur de la RB originelle. Soglo explique son absence le 1er août prochain. Première sortie du Mouel Béné à Dassazoumé, Ayadji et Mouel Béné pour une autre forme de politique. Vous l'avez à la une du quotidien Le Béninois Libéré, disponible dans les kiosques aujourd'hui. Et puis coordination ABT du côté de Parakou, Mariama Baba Moussa présente sa feuille de route. Le Monde aujourd'hui affiche à la une, communauté électrique du Bénin, Karimou Chabi Sika célèbre les 50 ans de la CEB. Et puis déjà 15 mois passés à la tête de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le management de Abdallah Bouraïma porte déjà ses fruits. Le 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA démarre ce jour à Lomé. L'actualité, adoption à l'Assemblée nationale de la nouvelle charte des partis politiques, requiem de microcrédits et club électoral, adhésion à l'Alliance pour la démocratie et l'esprit citoyen, à la coalition Bénin en route, adhésion donc de l'Alliance pour la démocratie et l'esprit citoyen, à la coalition Bénin en route, Estache Akmovi et tout Savalou environ derrière le président Talon. La tribune de la capitale à présent affiche donc à sa une, affaire Bengaz au Bénin, qu'est-ce qui bloque l'évolution du dossier du côté de la justice. Et puis vous avez deux listes en compétition par rapport à l'élection de la fédération béninoise à la fédération béninoise de football, si je suis parvenu. Deux listes en compétition, à quoi joue le ministre des Sports. À la une du journal du service public aujourd'hui, vous avez développement de l'écosystème numérique, l'appui institutionnel assuré aux start-up. Vous avez également journée mondiale de lutte contre l'hépatite, le CNLS en campagne de sensibilisation, et puis communauté électrique du Bénin CEB, 50 ans de coopération énergétique entre le Bénin et le Togo. L'investigateur, célébration des 50 ans de la CEB, entre performance et défis, le DG Karimou Chabi Sika se prononce. Élection à la Fédération béninoise de football. Pourquoi Moucharaf Anjorin a renoncé? Vous aurez toutes les explications dans ce journal. L'indépendance, vous avez à la une du quotidien, l'indépendant, plutôt décision du 3e Conseil national extraordinaire hier à Cotonou, l'UJPB de Fred Rouenou devient le rap et réaffirme son soutien à Talon. Vous avez donc toutes les informations sur cette nouvelle matin libre pour boucler la boucle. Gestion de la mairie de Lokossa sous Dapé Sossou, de nouvelles révélations qui interpellent. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Et puis, vous aurez droit à la revue de presse donc, qui vous donnera donc plus de précisions sur les articles donc, publiés par les quotidiens qui paraissent sur l'ensemble du territoire national à partir de 10h avec Kader Achirou. Nous passons au bulletin matinal d'information, donc le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Arleski Tomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans le cadre du défilé du 1er août prochain, les exercices de cohésion des forces de défense et de sécurité ont démarré le vendredi 27 juillet et se poursuivront jusqu'à ce jour, lundi 30 juillet. Les usagers de la route doivent observer les prescriptions en respectant les consignes des forces de sécurité positionnées aux différents points stratégiques. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a assisté à une séance particulière. Esaïe TV était aussi.
La fanfare des grandes occasions pour annoncer la séance d'entraînement des forces de sécurité à la veille des festivités du 1er août au Bénin. Sous l'œil vigilant du ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du maire de la ville, les curieux ont observé le déploiement impressionnant des forces de sécurité sur l'axe qui allant de la prison civile de Cotonou à l'Étoile Rouge. Enfants de troupe, la douane, les éléments des eaux et forêts, l'unité spécialisée de la police républicaine, la compagnie républicaine de la sécurité CRS, l'armée de l'eau, le groupement des sapeurs-pompiers se sont retrouvés pour les derniers réglages. Les parcs à danser et les gestuelles ont été réussites. Devant le chef de l'État, les délégations présentes et des populations ce 1er août, le défilé militaire prévu pour durer 90 minutes se doit être exemplaire, extraordinaire et beau. Il est annoncé entre autres la marche française, prussienne et celle des troupes aéroportées et bien d'autres pour montrer les potentialités des hommes en uniforme. À l'Assemblée nationale, la loi 2018-13 portant code des partis politiques a été votée à l'unanimité le vendredi passé. Un délai de 6 mois est fixé aux partis politiques existants pour se conformer aux dispositions. L'honorable Gérard Benochi du bloc de la majorité parlementaire est revenu sur cette actualité ce vendredi lors de la causerie Café Média Plus. Et la loi dit, avant d'écouter ces gens de personnes, dans des affaires qui ne concernent pas leur fonction, il faut lever d'abord le. Et le processus commence par le procureur général qui saisit l'Assemblée nationale pour demander la levée du litige national, mais ne peut pas saisir directement l'Assemblée nationale. Il doit saisir l'Assemblée nationale par voie hiérarchique. La voie hiérarchique du procureur général, c'est le ministère de la Justice, c'est le garde des Sceaux. Donc la lettre du procureur qui est envoyée à l'Assemblée nationale pour demander l'Assemblée lève l'unité de cette unité pour les mettre à sa disposition, pour que la justice puisse exécuter cette lettre étant transmise au garde des Sceaux qui transmet au président de l'Assemblée nationale. Le procureur est au plan administratif le patron de la justice. Mais à l'intérieur, il y a les juges qui sont indépendants. Mais eux, ils ne peuvent pas, au plan administratif, mener des activités en direction des autres pouvoirs. Donc ils s'en réfèrent toujours au procureur général pour que ceux qui le recherchent, on puisse leur envoyer cela. Mais à l'intérieur de l'appareil judiciaire, il y a des juges qui sont des magistrats du siège, mais qui sont indépendants, qui ne sont pas inféodés au pouvoir exécutif. Donc les procureurs ne jouent que le rôle qu'au plan administratif. C'est ce qu'il faut comprendre. Et les juges qui sont à l'intérieur sont indépendants et ont eu à prouver cela à maintes occasions, qu'on peut compter sur eux qui sont indépendants, même des cas où on aurait pu s'attendre que les gens soient condamnés, les juges ont montré que non, eux ils sont indépendants. Donc nous devons continuer donc, à croire en l'indépendance de notre justice et qu'on ne fasse pas l'amalgame. Le préfet du littoral a procédé à la fermeture ce vendredi de 3 débits de poissons au stade de l'Amitié. Ceci par le biais d'un arrêté en date du 24 juillet dernier. La première autorité du littoral justifie sa décision en évoquant des atteintes répétées aux mœurs. En France, les discussions parlementaires continuent autour de l'affaire Benalla. La commission d'enquête du Sénat poursuit les auditions. Ce lundi 30 juillet, 5 hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur seront entendus au sujet du rôle d'Alessandre Benalla. 3 personnages ont un rôle dans l'affaire. Il y a Jean-Marie Girier, le chef cabinet du ministre de l'Intérieur, Gérard Colombe. Notons que l'homme est un fidèle du parti La République En Marche. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Réservé TV. C'était donc le bulletin national d'information présenté par Darles Kintomé. La grande édition est prévue pour 19 h sur Réservé TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Dans les sports, nous parlons foot, préparatif du dernier tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans 2019. Ghana-Bénin, l'équipe nationale junior du Bénin sera à Lomé pour poursuivre sa préparation. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège. Vous savez que les sports, il y a beaucoup d'actualités. Oui, il y a l'élection en vue. Et puis à part ça, vous nous donnerez des informations sur la CAN des moins de 20 ans des éliminatoires.
De 20 ans? De moins de 20 ans. Carles Kitome également là. Nous parlerons donc des préparatifs entrant dans le cadre de la fête nationale du Bénin. L'indépendance, donc, les couleurs sont déjà donc données, les tendances sont connues. Donc, le drapeau national est déjà, comment est-ce que je vais dire, le drapeau national est comment? C'est vert, jaune, rouge, notre drapeau national. D'accord. On a commencé à voir le drapeau un peu partout dans la ville de Cotonou. Les vendeurs ambulants ont commencé également à vendre les drapeaux. Vous pouvez les acheter. Alors, Carles Kitome, comment vous voyez la ville depuis l'annonce des indépendances? Ah ouais, ben, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Les festivités s'annoncent et c'est déjà très difficile de circuler dans Cotonou étant donné que oui, ça c'est vrai. Cotonou est traversé par un axe routier principal, le plus important, et avec le défilé prévu pour la place de l'Étoile Rouge, c'est le centre de cet axe routier qui est perturbé, ce qui a créé des déviations. C'est vrai que l'autorité a pris soin d'informer les usagers de la route assez tôt pour que les gens puissent prendre leurs dispositions. Mais les routes qui sont là pour desservir la place de l'Étoile Rouge ne sont pas assez larges pour faciliter la circulation. Mais étant donné que c'est une cause nationale et que c'est notre fête, on ne peut pas faire autrement. On va s'y conformer. Les couleurs sont là, on voit les drapeaux. La place de l'Étoile Rouge a quand même pris des couleurs. Je crois que c'est la première fois que je vois la place de l'Étoile Rouge brandée de cette façon-là. Je peux me tromper, mais je ne me souviens pas avoir vu ce branding là au niveau de la place de l'Étoile Rouge. Mais les Cotonois se plaignent quand même qu'il y a quand même, comme on a l'impression que la ville n'est pas... On a fait un micro-trottoir, beaucoup de Béninois sont prononcés, mais ils ont estimé que la ville n'est pas... En général, la ville était plus animée à la veille de l'indépendance que ça. On a suivi les Béninois qui ont parlé. Oui, ben, ce n'est pas encore. Nous sommes dans les derniers jours et on verra ce que ça va. C'est vrai qu'il est prévu peut-être au flambeau. La veille déjà, je suis sûr que ça va changer beaucoup de choses. Il y a également un défilé de mode, un grand défilé de mode qui aura lieu également la veille. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a la foire de l'indépendance pour quand même fédérer toutes les énergies. Mais je reviens et je précise que le branding au niveau de la place de l'Étoile Rouge est vraiment impressionnant. Et il serait intéressant que tous ceux qui ont la possibilité aillent voir l'aspect que ça donne. Mais c'est pas barré la voie à l'Étoile Rouge, du côté de l'Étoile Rouge? Oui, mais pour les piétons, ce n'est pas compliqué de passer. Marcher pour aller voir le branding du côté de l'Étoile Rouge. C'est vrai que j'ai assisté à des célébrations de la fête de l'indépendance ailleurs, j'ai vu des choses. Mais à Cotonou, c'est la première fois que j'observe en fait, ce branding aussi bien fait. C'est assez attirant. Et puis, il y a de belles images à travers lesquelles on peut encore voir ce qui se passe. Et je crois que celui qui ne veut pas se faire conter l'histoire doit faire un tour du côté de l'Étoile Rouge. C'est vrai qu'il y a des préparatifs ailleurs aussi. On va y revenir sûrement dans C'est sûr. Et puis, on va également voir les dernières images que la ville et puis d'autres villes du pays, les dernières images que les villes offreront donc avant donc, le 1er août. Le 1er août, c'est évidemment le mercredi prochain. Le Bénin sera en fête. Et déjà, ce matin, ce serait vraiment beau de faire un tour du côté de l'Étoile Rouge parce que les troupes qui vont défiler seront en train de faire leur dernière répétition. Et c'est Carles Kitome qui vous ramènera les belles images du côté de l'Étoile Rouge. Avec plaisir. Avec la collaboration de Kader Achirou, de Christian Ompégan qui tient le matériel ici. Alors, Kader Achirou, Atao, qui est maintenant dans la mouvance, on en parle? Depuis samedi dernier, c'est une vérité, déjà même depuis le vote. Mais c'est tant mieux pour le pays. Il a compris finalement que le chef de l'État engage de bonnes actions pour le développement de notre pays. Est-ce qu'il a compris que le chef de l'État engage de bonnes actions? Je pense que il est en perte de repère parce que quand on voit un peu les agitations à la limite stériles, je viens de Atao Mohamed Renouho, depuis cette affaire de Pangea 9, après de faux médicaments, on peut se dire que Atao soutient partout où il y a peut-être l'avantage de ces affaires. Il était de la mouvance présidentielle du BMP avant le lancement de l'opération Pangea 9. Après, dès que l'opération a été lancée, il s'est retrouvé dans le petit BMP, pensant qu'en étant à ce niveau, il ne pourrait pas être inquiété. Maintenant qu'il est inquiété, qu'il a été déclaré fou et qu'il est depuis un moment retenu à la prison civile de Cotonou, il estime maintenant que peut-être... Mais effectivement, parce qu'à la prison civile de Cotonou, Atao Renouho, je vous ouvrir l'information, il est gardé en infirmerie. Donc vous ne pouvez même pas le voir parce qu'il est soigné. Donc il n'est pas vraiment... oui, nous, on ne peut pas le voir, mais les députés peuvent aller le voir pour prendre procuration. Oui, parce qu'il est un tout petit peu indisposé. Donc
il ne peut pas être gardé dans les conditions dans lesquelles on garde les autres détenus. De peur qu'on ne parle encore d'autre chose. Donc il faut que je vous explique que je pense même que ce vote qui a été effectué même au niveau de l'Assemblée nationale doit revoir. Parce que s'il n'est pas en possession de toutes ces facultés, je me demande comment il a pu... On peut être en disposition d'arrêter de dire des choses qui ne sont pas bien sur le plateau. Ils ont dit qu'il y a des problèmes psychiatriques. Dans la mouvance, et moi j'aime bien Attao dans la mouvance. Vous n'avez pas ça, justifiez-vous. Non, moi, c'est pas que j'aime pas ça. J'apprécie qu'ils soutiennent. S'il soutient le président Patrice Talon parce qu'il a vu qu'il y a de bonnes réformes qui sont en marche et qu'il a compris que la lutte contre les faux médicaments, c'est pour le bonheur des populations, pour les questions de santé publique, et c'est pour cela qu'il soutient le chef de l'État, d'accord. S'il soutient le chef de l'État et que, après l'audience au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, il est retenu et enfermé à 4 ans d'emprisonnement ferme, ou peut-être à plus que ça, comme les grossistes, et qu'il continue à soutenir le chef de l'État, bravo, ça je pense que c'est un soutien objectif. Mais s'il a soutenu pensant que ce soutien peut influer la décision du juge... Il y a un problème. Ça ne doit pas influencer parce que depuis le 6 avril 2016, nous avons opté pour un régime qui doit œuvrer pour une séparation des pouvoirs et pour une justice toute indépendante, toute autonome. Voilà. Et vous connaissez le procureur, il est très indépendant. Il y a un petit changement. C'est vrai que le premier substitut était de l'ancienne équipe. Je pense que tout va se dérouler dans les règles de l'art pour rassurer les uns les autres. Et je pense que si à temps Mohamed Henouko arrivait à être condamné, je pense que ça permettra aux opposants au moins de dire qu'au moins notre justice est libre et notre justice est indépendante, parce qu'il y a des grossistes qui sont en prison depuis quelques mois pour cette affaire d'Attao, parce que c'est à cause de lui qu'ils sont en prison. Si et donc si cette justice veut peut-être laisser libre cours aux spéculations et permettre aux avocats qui sont contre le régime de pouvoir mieux argumenter les choses, qu'ils déclarent à l'issue du délibéré que Attao peut être libre de ses mouvements. Et on comprendra véritablement que le soutien au chef de l'État est quand même une chose... Parce que depuis quelques jours... Vous connaissez le clip Minaïdo Moe, on est le juste de bon numéro aujourd'hui. Minaïdo Moe, vous connaissez ça? Allez-y comprendre quelque chose. Non, mais moi, je n'approuve pas du tout cette tendance à vouloir confondre l'exécutif au judiciaire. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui sont aujourd'hui à la case prison et qui sont quand même des gens qui étaient très proches du chef de l'État ou qui ont été ses soutiens. Et rien que pour cette raison, je souhaiterais que nous puissions garder à l'esprit que les deux ne peuvent pas se confondre et laisser les deux évoluer séparément. Parlant de Attao Henouko, il faut savoir, qu'il faut retenir qu'avec son réseau, il a quand même du mal à se positionner. C'est quelqu'un qui a été très proche du PRD, qui a été membre du PRD et qui est parti du PRD. Membre influent d'ailleurs même. Je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques qui aient fait fortune en ayant quitté le PRD. Généralement, c'est des feux de paille qu'on observe dès que les gens ont quitté le PRD. Mais lui, il a quitté le PRD, il a pu résister pendant un moment, mais il a forcément besoin d'un arrimage politique que son parti n'a jamais réussi à l'avoir. Ce qui nous fait observer le fait qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est quand il a des intérêts quelque part qu'il se positionne. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et même, il était de la mouvance, mais il était accroché à quoi dans la mouvance? On a vu comment il est allé signer la charte pour participer à la coalition de rupture. C'est au dernier moment. Et il était venu et beaucoup de gens se sont posé la question de savoir ce qu'il allait chercher là-bas. Parce que vu sa conduite, sa ligne de conduite et le langage qu'il a eu jusque-là, il n'avait rien à voir logiquement avec la coalition de rupture. Pourtant, il y est allé, il a signé. Après que le président Patrice Talon a vraiment pris les rênes de ce pays, on l'a vu jouer un peu à la girouette, il a toujours cherché à se positionner. Il s'est retrouvé au BMP à la surprise parce que le langage qu'il tenait ne concordait pas avec les réalités du BMP. On l'a vu aux côtés de Sébastien Adjabon quand il avait eu des soucis, il était un soutien très proche de lui. Donc il s'est mis dans des positions qui ne nous ont pas permis de le situer lui-même. De l'identifier clairement. Et finalement, il y a eu l'opération Pangea 2 et là il s'est senti... Pangea 9, pardon. Il s'est senti vraiment menacé, il n'a plus su quoi faire. Et ça peut arriver à tout humain. Et là, il s'est mis dans une position frontale face à l'exécutif, alors qu'on pouvait lui brandir beaucoup de choses, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, il n'a pas imaginé que celui qui était là pouvait aller jusqu'au bout. Il est à la case prison. Et de la prison, on l'a vu signer quand même une procuration pour un vote en faveur de ce que le gouvernement voulait. Et aujourd'hui, s'il change de langage, je me dis que c'est quand même un petit moment où il est logique dans sa conduite politique. Maintenant, il reste à attendre pour apprécier par la suite s'il va garder cette position ou s'il changera encore au gré des événements. De toute façon, Attao, c'est un jeune et puis s'il soutient du chef de l'État, c'est tant mieux pour la jeunesse. Et puis même s'il est du côté, même si on le déclarait à 4 ans de prison ou je sais pas, 10 ans d'emprisonnement, de toutes les façons, on retiendra quand même qu'il a pu faire
ce qu'il a pu et que voilà, la jeunesse maintenant soutient Talon, c'est tant mieux. Il y a l'image de tous les politiciens. La plupart des députés jouent à la girouette comme lui. Ce n'est pas l'honorable Badamassi qui nous dira le contraire. Mais après, ils ont fait de bons choix au bon moment, les autres. Ce qui lui a manqué, lui, certainement une question d'expérience, une question ça pourrait changer avec une génération de députés, quand les députés seront beaucoup plus à niveau. Et on ne peut pas blâmer l'honorable parce qu'il soutient le président Talon, on ne peut pas le blâmer. Au contraire, nous, on aime bien qu'on soutienne notre président. Alors, Fred Renou, Dynamique Unitaire, il soutient Talon, il est où exactement dans tout ça? Voilà, un soutien objectif. Objectif, un soutien en toute objectivité. Lui qui a soutenu pendant longtemps Yahi Boni, conseiller de Yahi Boni, il a été fou du roi. Il revient maintenant nous dit... donc bien qu'on le reconnaît quand même un tout petit peu, qu'il est du côté de Talon. Qu'est-ce qu'il va apporter au président finalement, Fred Renou? Je pense qu'il faut d'abord voir le parcours de l'homme. Fred Renou, il faut voir aussi son combat aux côtés du président Thomas Boniaï, de l'ancien président Thomas Boniaï, sa lutte politique, ses idéaux, les idéaux qu'il prône également, et pour comprendre un peu ce qui anime ce soutien aujourd'hui aux actions du président Patrice Talon. Je pense que Fred Renou, au-delà de tout, quand on a vu la formation... Vous allez parler seul de Fred Renou. Qu'est-ce que Thomas n'en parlera pas? On va boucler le débat sur... Donc parlez, je vous dis, soyez longuement bref, vous avez dit ça souvent. Non. Lorsqu'il y a eu la formation du bloc de la dynamique unitaire, il était présent, il a même introduit les uns les autres. Les aînés ont approuvé la petite communication introductive qu'il a eu à apporter par rapport à l'image des partis politiques au Bénin et qu'il était quand même un peu impératif qu'on puisse quand même revoir un peu le système partisan au Bénin. Et donc, depuis un certain moment, le bruit court comme quoi il s'agit d'un traître. Je pense que ce n'est pas un traître parce que ce n'est pas parce que j'ai eu à soutenir l'ancien président Thomas Boniaï que si aujourd'hui Boniaï est dans l'opposition et que je trouve que l'actuel chef de l'État essaye quand même de faire certaines choses qui peuvent être bonnes pour le meilleur des populations, que je ne vais pas vouloir le faire. Et qu'il vous souvienne qu'à quelques jours déjà du départ du président Boniaï, Fred Renou a quand même un tant soit peu signalé un peu ce qu'il qualifierait de dérive du régime défunt parce qu'il n'y avait pas aussi cette rigueur envers certains collaborateurs, cette rigueur pour pouvoir un tant soit peu influer un peu ou imprimer la marque du chef à certains collaborateurs, ce qui permettait à certains collaborateurs de faire ce qu'ils voulaient et d'être un peu en toute déperdition. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un chef de l'État au pouvoir qui arrive un tant soit peu à pouvoir restaurer l'État dans la cité, à pouvoir amener les uns et les autres, à pouvoir comprendre que voilà l'autorité du chef de l'État et que la justice est plus ou moins indépendante et que dans la même foulée également, nous constatons qu'il y a plusieurs réformes qui sont en marche pour le développement ou bien pour le développement réel du pays, je pense qu'il faut peut-être applaudir cela. Et déjà, dans cette dynamique du système partisan, vous avez vu que le nom a changé au niveau de l'UJPB, c'est désormais le RAB. Et désormais, ce groupe, ce parti politique, qui est composé essentiellement de jeunes, il fallait voir un peu la salle hier au centre Bichotel, c'était rien que des jeunes qui étaient présents, des jeunes qui étaient là en termes de conviction, qui ont fait des débats à bâton rompu sur les 58 années d'indépendance du pays, qu'est-ce qu'on peut en retenir sur le plan politique et juridique. Ils se sont exprimés, il y a eu des aînés qui ont été conviés à la tâche, qui ont entretenu les jeunes. C'était un débat à bâton rompu et on a estimé qu'il faut véritablement que cette jeunesse aujourd'hui prenne à bras le corps son destin. Et il ne s'agit pas de peut-être rester là à s'opposer dans une opposition stérile à un chef de l'État ou à battre le macadam tous les jours. Non, mais c'est plutôt en essayant de travailler en sourdine, d'essayer de travailler dans l'ombre pour peut-être essayer de voir comment à travers une stratégie bien peaufinée, on pourra peut-être avoir le pouvoir. Donc désormais, le parti politique de Fred Renou, dont Fred Renou est le président d'honneur, a mis sur pied un bureau transitoire de 7 membres qui devra assurer quand même la réélection peut-être d'un bureau stable. Et donc dans cette même dynamique également, ils voudront accompagner le bloc de dynamique unitaire pour qu'à travers ce bloc, ils puissent prôner les idéaux du chef de l'État. Et donc, face à cela également, il faut continuer et soutenir les actions du chef de l'État, du président Patrice Talon. Et donc, pour finir, parce que je vois déjà votre regard, pour finir, je dirais qu'il ne faut pas peut-être en vouloir à Fred Renou pour dire... On ne lui en veut pas Fred Renou, on aime bien Fred Renou. Merci à vous, Kader Achiou. Depuis hier, on a déjà vu que c'était écrit qui pensent que, voilà... C'est également ça la démocratie. Un ancien griot. Je pense que c'est ça aussi, au-delà de tout, la politique. Il faut être d'accord, peut-être pour ne pas être d'accord sur le fait qu'on peut accepter les idéaux des uns qui sont prônés par les autres et ne pas être tout le temps dans la logique de suivre quelqu'un parce que dès que les intérêts de l'autre sont menacés,
bien ce sont mes intérêts. Non, il faut que cette jeunesse puisse se prouver libre. Et je pense qu'à travers Fred Renaud, on sent quand même qu'il y a quand même des jeunes libres de leurs opinions, des jeunes avec conviction, qui ne sont pas peut-être avec des aînés, peut-être parce que les aînés leur disent insulte telle personne, je dois insulter telle personne, mais des jeunes qui se disent ah non, ce que l'aîné me commande, est-ce que vraiment il y a de la conviction, est-ce que vraiment il y a de l'objectivité et non de la subjectivité. Et donc c'est pour cela merci à vous, Kader Hachimou. Il est avec le président Patrice Talon. Merci, c'était le débat sur Matin. Nous passons au sport avec Larios Adjagbenon et à l'horoscope du jour avec Ruth Sodegi. L'horoscope du jour avec Ruth Sodegi dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous avez passé un bon week-end. Très bon Vous week-end. êtes coiffé comme Tina Turner. Tina Turner se coiffe comme ça à peu près. Et puis Larios Adjagbenon, bonjour. Bonjour Nadège. Les sports. Nous parlerons donc foot et nous parlerons après de la liste par rapport aux élections du côté de la FBF, c'est ça? Tout à fait, c'est toujours le football, mais le football du bureau maintenant. Le football du bureau, d'accord. Oui. Football, préparatif, dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, 2019, Ghana-Bénin. L'équipe nationale junior du Bénin sera à Lomé pour poursuivre sa préparation. Oui, Nadège, c'est pour éviter un peu la pression à Cotonou, parce que le match a lieu le 4 août prochain, c'est-à-dire le vendredi prochain, au Ghana, bien sûr, au Ghana. Et il faut dire que les écureuils se rendent à Lomé pour... Se rendent plutôt à Lomé pour effectuer 3 jours de préparation dans le calme, dans la sérénité, afin de mettre le cap sur le Ghana, pour y affronter les Black Satellites du Ghana dans le cadre du dernier tour aller des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Et il faut dire, avant de se rendre à Lomé, l'équipe a livré un match amical international contre une sélection nigériane. Et il faut dire que ce n'est que le match retour du match livré il y a le week-end surpassé. Et l'équipe a remporté la partie 1-0 grâce au buteur maison de la sélection, Akinyola, qui a inscrit le seul but de la partie à la 70e minute de jeu. Et nous allons suivre le coach Valère Wandinou, le sélectionneur national, qui nous parle un peu de l'état d'esprit qui règne dans le groupe, suivi de son capitaine. Qui porte cette balle pour également sur la tête de Ibrahim Koula, son prolongation. L'équipe nigériane, c'était une bonne équipe et c'est une bonne opposition. Donc on a joué en aller et on vient de jouer le match tout à l'heure. Donc c'est une bonne chose pour le groupe. Et je crois qu'avec ça, on doit corriger ce qu'on va corriger pour pouvoir affronter le match au Ghana. Au début du match, vous devez constater que dans l'attaque, on a eu pratiquement les premières occasions de marquer le but, mais bon, ce qui n'a pas été. Et bon, après, vers la fin de la première mi-temps, ils se sont relâchés un peu sur le plan tactique, et ce qui a fait qu'ils ont laissé un peu l'équipe adverse jouer. Et donc, c'est des choses que j'ai retenues pour pouvoir corriger. Et pendant les 3 jours, on va corriger ce qu'on doit corriger et mettre l'équipe en place tactiquement. Et l'inculquer ce qu'il doit faire sur le terrain, dans la tête, ce qu'il doit faire sur le terrain. Donc, c'est ça. Avec mon expérience, je vais essayer de partager avec le groupe, les galvaniser plus. Voilà, on est sur une bonne lancée. Je vais essayer de travailler moralement et ce qui me concerne sur le terrain ici, si ensemble on va le faire. On est confiant et on veut la qualification. Retour plateau à présent, nous parlons donc des élections du côté de la FBF. Nous avons 2 listes qui sont en compétition. Oui, il y a 2 listes qui sont en compétition à la clôture de l'appel à candidature de la commission électorale installée à cet effet. 2 listes, Nouveau Départ et Nouvel Élan. C'est que ces 2 listes dont, quand on prend leur nom, se ressemblent, se rejoignent bien sûr. Donc ce sera un match amical entre
la liste conduite... Nouvel élan et nouveau départ. Oui, la liste conduite par le président des Dragons de l'OM, Mathurin Téchacus, et celle conduite par l'actuel premier vice-président de la Fédération béninoise de football et président de la jeunesse sportive de Pobet, Bruno Arthur Didavi. C'est lui qui conduit la liste Nouvel Élan du football béninois. Et il faut dire que lui, il aura à ses côtés l'honorable Augustin Avanvoy-Ebla comme premier vice-président et également Kazmi Sossou de Dadjer FC comme vice-président également. Et il faut dire, à ces élections, les acteurs du football béninois doivent élire 19 membres pour ce nouveau comité exécutif. Et un président, 8 vice-présidents et 10 membres. Et nous allons suivre le commentaire d'un de nos aînés de la presse, Distel Amoussou, au sujet de la liste nouveau départ du football béninois. Des élections au niveau de la Fédération béninoise de football, nous avons plusieurs listes qui sont publiées. Nous avons une liste, celle de Mathurin Téchacus. Le bruit court comme quoi c'est la liste plébiscitée par le chef de l'État, Patrice Talon, une liste sur laquelle nous n'avons aucun acteur charismatique du football béninois. Alors, Distel Amoussou, comment appréciez-vous la composition de cette liste du président des Dragons de l'OMI? C'est une supercherie. C'est une supercherie et je vais demander tout de suite qu'on l'arrête. Qu'on arrête d'associer le nom du chef de l'État à des groupes que je risque d'appeler groupes mafieux. Vous savez que dans ce pays, il y a une gangrène qui a toujours miné le football béninois. C'est la gangrène de la corruption. Et je n'ose pas croire. Je n'ose pas croire que mon jeune frère, ministre de l'État béninois, Ozat Romeki, soit empoché aussi par cette gangrène. On ne peut pas laisser notre football à des chacus. Il n'y a même pas observer son parcours. On ne peut pas laisser notre football à des chacus. Je proteste. Regardez, observez cette liste. Il n'y a pas les Arwavoy blancs. Il n'y a pas, comment ça s'appelle, Angelou Mouchaf a déjà été mis de côté. Il n'y a pas les Didavi. Mais comment est-ce qu'on va remettre notre football à un prestigidateur, un vendeur d'illusions? Non, je crois que le ministre ne va pas tomber dans ce piège-là. Et je souhaiterais qu'on arrête de mêler le nom du président Patrice Talon à cette supercherie. Moi aussi, j'ai bien envie d'aller au stade et de regarder les jeunes jouer au football et de prendre du plaisir. À présent, nous allons suivre le président Moucharaf Anjorin qui est contraint par le chef de l'État à se retirer de la course pour rempiler une fois encore à la tête de la Fédération béninoise de football. L'intéressé dit que comme en 2013, qu'il a écouté la voix du premier des citoyens béninois et il s'est retiré, mais qui ne fera pas comme en 2013, qui ne va pas se retirer définitivement de la vie du football béninois, qu'il sera là, quelle que soit la liste qu'il va remporter, qu'il sera là pour donner toujours son expertise son expertise, on va donc le suivre. On va le suivre et il faut noter que sa liste, la liste qu'il supporte, c'est la liste de Mathurin Téchacus. Comme en 2013, on m'a demandé de me retirer. Et je disais à Golf Télévision que si j'étais le problème du football du Bénin, j'accepte de me retirer pour que cela avance. Et je prends à témoin le ministre Aplogan qui m'a porté le message du chef de l'État. J'étais chez moi quand les mêmes types qui criaient Anjorin sont venus dire il faut venir nous sauver. Et comme je suis un républicain, parce que le Bénin m'a beaucoup apporté, et si vous avez la mémoire, je disais ce soir-là, à la télévision du Golfe, je vais partir. Parce que j'ai beaucoup de respect à un chef d'État, à cause de l'autorité qu'il incarne. Mais je reste un officier de réserve, capable
d'intervenir à tout moment si la jeunesse béninoise me faisait appel. Ça n'a pas manqué. Après un an d'exercice, les problèmes ont commencé et les mêmes qui me combattaient hier m'ont dit, Président, venez nous sauver. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est ainsi que, avec l'arbitrage et le sérieux du chef de l'État, je parle du président Patrice Talon, qui tenait et qui faisait du football un vecteur de son pouvoir économique pour la jeunesse, il nous a appelé, il m'a dit, je veux que vous me donnez 2 ans. Monsieur le président de la République, je vous donne les 2 ans parce que c'est votre volonté, c'est vous qui êtes là. Vous avez été élu par les Béninois, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse vous suivre. Je donne les 2 ans. Et je puis vous dire que le 23 décembre, à la présidence, quand je prenais les papiers chefs de l'État, avec le serment de conduire la famille pour arriver au bon port, en respectant le contenu du cahier des charges, j'ai commencé ma campagne pour me faire réélire en 2018. Je suis très fier de mon parcours, de mon équipe. Et comme aujourd'hui encore, vous savez qu'il y a des élections, le chef de l'État a envoyé un message à travers son ministre des Sports. Président, nous voulons que vous acceptiez d'encadrer la nouvelle génération et que vous serez utilisé par vos compétences ailleurs au niveau de la République. Nous ne vous trouvons pas à ce poste de vice-président que vous voulez prendre, ça ne vous reconforte pas. Nous vous voulons beaucoup plus, mais vous allez toujours servir le football. Et quand le numéro 1 de votre pays vous appelle, vous n'avez quel choix? Vous n'avez que le choix de l'écouter et de jouer le rôle de sage en vous retirant de la compétition pour que vous puissiez être un encadreur de l'équipe qui va venir. C'était donc Onjorin Moucharaf, donc grand acteur du football béninois. On va revenir donc sur toutes ces listes et sur toutes les actualités diverses dans notre édition. Il faut préciser que aujourd'hui sur la liste Nouvel Élan, conduite par le VP, le PVP Bruno Arthur Didavi, il a à ses côtés son ancien adversaire en 2013 lors des élections, et l'honorable Aranvo Ebla, parce que les deux, et l'élection s'est jouée à une voix près. Merci à vous, Larry Sadiago. Donc, c'était les sports. On va prendre le rendez-vous pour 19h pour suivre encore d'autres actualités sportives. La ministre, la patronne des sports français est rentrée. Oui, donc, est repartie. On fera un petit bilan de ce qu'elle a fait à Cotonou. Le tour pour voir les escrimeurs béninois, voilà. Parce qu'elle-même, elle a été une compétitrice de haut niveau, en escrime. Et il a fait également le tour pour voir les rugbymen. Elle a été reçue par le chef de l'État également. Elle a été reçue par le patron des sports béninois. On y reviendra. Merci à vous, Larry Sadiago. Nous voici l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Ravi de vous revoir pour une semaine victorieuse, harmonieuse et fructueuse. Naturellement, nous allons démarrer par nos amis béliers. Le soleil étant un principe de vitalité et de dynamisme, il vous offrira une bonne résistance de base tant physique que psychique. Pour les amis taureaux, cet aspect de Pluton mettra l'accent sur certaines vitalités qui vous opposent entre vos collègues ou collaborateurs. Vous aurez l'intérêt à faire preuve de retenue et de diplomatie. Chez les Gémeaux, à présent, ceux d'entre vous qui ont eu des inquiétudes concernant un ou leurs enfants vont pouvoir se rassurer en constatant que tout rentre dans l'ordre en ces derniers temps. Pour les amis Cancer, Mercure bonifie votre carrière. Cela vous incitera à avoir des rapports enjoués, faciles et agréables avec vos collaborateurs. Chez les amis Lions, il faudra rester vigilant car les possibilités d'expansion seront devant vous. Ne les laissez pas passer par inattention ou par négligence. Pour les amis Vierges, évitez les jugements tranchants, catégoriques.
il pourrait provoquer une brouille avec votre personnalité ou avec une personne très très proche de vous. Pour les amis Balance, dans le domaine professionnel, vous aurez d'excellentes ouvertures devant vous. Mais il dépendra de vous de savoir les exploiter et aussi de vous attirer les appuis qui donneront de l'essor à vos ambitions. Chez les Scorpions, ce n'est pas le courage qui vous manquera aujourd'hui, amis Scorpions. Vous employerez toutes les forces vives pour surmonter les obstacles qui freinent vos progrès professionnels. Pour les amis Sagittaires, les astres vous demandent de garder votre calme aujourd'hui. La situation s'améliorera bientôt et vous bénéficierez d'une grande liberté d'action. Amis Capricorne, évitez les malentendus avec vos proches. Tout laisse croire qu'actuellement votre famille se divise en deux. Ne laissez pas les choses s'aggraver. Et pour les amis Verseaux, journée favorable à la création d'un foyer, car c'est le moment de rendre votre intérieur plus confortable, plus accueillant et plus joyeux. Vous aurez aussi l'occasion de franchir une nouvelle étape de votre vie sociale à la suite des rencontres formidables. Pour les amis Poissons, quel dynamisme! Mars influençant votre secteur carrière vous fera aborder la journée avec combativité sans égale. Chers amis internautes, ravis de vous avoir servi et nous vous souhaitons une très bonne semaine en compagnie de nos programmes sur ezawetv.com. À demain. Merci à vous, Ruth Dédié, pour la présentation de l'horoscope du jour. Merci à tous pour l'attention. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Free Matin. Nous serons donc veille de l'indépendance. Donc demain, mardi, l'émission sera plutôt spéciale. Prenez le rendez-vous, portez-vous bien. Au revoir.